amis stratèges et prospectivistes, l'heure est grave. Notre environnement s'impose à nous et génère régulièrement des crises, que nous prenons de plein fouet avec des conséquences plus ou moins négatives. La réponse que nous adoptons spontanément pour y faire face, c'est d'être résistant, c'est-à-dire d'essayer de se préparer au mieux pour encaisser les chocs, les absorber et limiter les dégâts. Mais il y a une autre solution, beaucoup plus intéressante, qui consiste à être résilient. La résilience est en effet un concept qu'on utilise dans beaucoup de domaines, autant en psychologie que pour l'étude des écosystèmes écologiques, ou encore pour l'analyse de la société, la résilience sociétale. Et le concept est parfois un petit peu flou. Comment être résilient ? Étape 1, analysez votre environnement. Il est essentiel de distinguer ce que vous maîtrisez de ce que vous ne maîtrisez pas et qui s'impose à vous. Par exemple, la météo s'impose à vous, vous ne la maîtrisez pas. Vous ne pouvez qu'anticiper ce qui adviendra avec tout ce qu'il peut y avoir de problématiques, de crises et de chocs. Il est donc essentiel de bien comprendre quelles sont les contraintes, les chocs possibles, les conséquences qu'ils vont avoir sur vous, votre projet, votre vie. Cet exercice semble simple, mais on peut facilement être induit en erreur. Par exemple, si vous mangez de trop de sucreries et que vous avez des caries, vous pourriez vous dire, bon, comment soigner les caries, c'est la conséquence, et vous n'associez pas ça à des causes que vous maîtrisez. Alors qu'en réalité, ces éléments-là sont en votre pouvoir. Étape 2, une fois que vous avez bien identifié les causes que vous ne maîtrisez pas et leurs conséquences sur votre vie ou votre projet, vous avez deux solutions pour y faire face. La première est d'être dans une posture de résistance. Chercher à limiter les dégâts, limiter la casse, encaisser les chocs le plus possible sans être trop affecté. La seconde, qui est beaucoup plus intéressante, est la résilience. Dans la résilience, il faut chercher à sortir du lien de cause à effet. Vous savez que la crise identifiée va avoir un certain nombre de conséquences prévisibles. Tout l'enjeu consiste à mettre en place des dispositifs en amont, en anticipant ces conséquences-là, pour dévier le choc et ne plus être du tout concerné par cette problématique sans avoir besoin de résister. Exemple concret. Vous avez une entreprise et vous vous approvisionnez dans un pays étranger en matières premières. Vous savez que des tensions géopolitiques ou différents aléas, par exemple liés aux bouleversements environnementaux, peuvent susciter des pénuries et vous pénaliser dans vos processus de production. La résistance consisterait à faire des stocks ou à prévoir une trésorerie suffisante pour pouvoir faire face à l'inflation si la ressource devenait plus rare et plus convoitée. Dans le cadre de la résilience, plutôt que de chercher à limiter ces dégâts, vous allez plutôt chercher une autre source de matières premières, soit dans un autre pays, soit un substitut pour transformer vos processus de production et ainsi ne plus être du tout concerné par les différents aléas mentionnés précédemment. Ce travail d'analyse peut sembler simple en apparence, mais nous avons naturellement une tendance à être dans la résistance plutôt que la résilience. La résilience est un moteur puissant pour l'innovation pourtant, et la plupart des précurseurs visionnaires ont su utiliser ce mécanisme pour transformer les modes de pensée traditionnels et apporter des changements à un autre niveau, transformant la société, la faisant progresser de manière plus profonde. Ce travail prend du temps, mais si vous aussi vous voulez toujours avoir un coup d'avance, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos et poursuivre cette dynamique innovante de transformation de la société.